Il y a dans le monde arabe énormément d'innovations. En premier lieu, on pense souvent à l'algèbre. En fait, c'est une discipline mathématique qui naît avec les premiers mathématiciens dans le monde arabe dès le 8e siècle. Encore une fois, pour ça, ils se sont nourris de traditions passées. On a souvent appelé les savants du monde musulman comme des passeurs de la tradition de l'Antiquité vers la modernité et donc vers l'Occident. Cette idée est un peu fausse, puisque même s'ils se sont effectivement nourris de traditions antiques, ils se sont appuyés là-dessus pour développer eux-mêmes de nouvelles disciplines scientifiques, ils sont allés bien au-delà, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de récupérer et de traduire et de transmettre ça à l'Occident, loin de là. Avec ce creuset, finalement, ils en ont profité pour le développer de façon absolument extraordinaire, puisque les cartes géographiques, par exemple, qui ont été produites par Al-Khwarizmi ou par Al-Idrissi sont parmi les plus exactes de l'époque. On a en médecine également des techniques opératoires qui ne sont pas connues en Occident avant le XVIIe siècle. Donc on a vraiment des avancées scientifiques extrêmement importantes dans le monde arabe, où ils ne se contentent pas donc d'être simplement des passeurs de ce savoir de l'Antiquité. Et puis surtout, après, en Occident, il faut imaginer qu'ils n'ont pas, ces savants musulmans, transmis à l'Occident leur savoir. C'est l'Occident qui est venu chercher ce savoir. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que les savants musulmans, quand eux ont travaillé, ils ne pensaient pas du tout à cette transmission. Ils travaillaient pour eux. Après, effectivement, l'Occident, à partir du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, s'est nourri de toutes ces recherches dans le monde arabe et a commencé progressivement à se les réapproprier. Mais c'est le cas seulement de quelques Occidentaux, quelques Européens finalement qui vont faire cette démarche. Un des plus célèbres, c'est Fibonacci, qui va en Espagne avoir cette démarche-là. Mais ce rôle des scientifiques arabes est bien au-delà qu'un rôle de passeur.